Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est sous le thème « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la recevabilité » que les assises de la revue annuelle des performances du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été lancées ce mardi 22 août 2023 par le ministre des tutelles, le professeur Tony Mwabakazadi, dans la salle polyvalente Vianova, située sur l'avenue Chaomba, dans la commune de La Gombe, et c'est en présence des représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la fonction publique, du gouvernement provincial de Kinshasa et des cadres du sous-secteur de l'éducation et des partenaires éducatifs. Le ministre Tony Mwabakazadi a fait savoir les résultats qu'il attend de ces assises, qui est un cadre de réflexion sur l'essor du sous-secteur de l'éducation. Évaluer les performances du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante. Telles sont les missions dévolues aux assises que nous voulons tous, techniques et orientées vers les résultats. Ces assises ont toujours été pour nous une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier les tâches qui nous restent dans l'avenir. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui font suite à ceux des éditions précédentes et comme je l'avais dit autrefois, ils doivent être un véritable moteur de réflexion sur les problèmes récurrents qui minent notre sous-secteur. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Mwaba a annoncé les sanctions pour les responsables des provinces éducationnelles, PROVED, qui se sont distingués dans des antivalaires. Nous avons, et je le rappelle, la pérennisation et la consolidation de la gratuité primaire publique et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Il s'observe malheureusement que beaucoup de provinciaux qui sont dans la salle ne se sont pas encore inscrits pour nous accompagner dans ces deux grandes missions. Pour les primaires de l'EPST, seulement 28 directeurs provinciaux sont autorisés à rentrer dans leur province pour préparer la rentrée scolaire. Les autres sont mis à sa disposition jusqu'à ce qu'ils régularisent leur situation et que la nouvelle mise en place soit publiée. Une journée d'échange et de réflexion sur la promotion de l'économie sociale et solidaire organisée ce mercredi 23 août 2023 par les réseaux de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, PRODES, cadre choisi, le centre CEPAS Gombe. On prépare à cette réflexion les délégués du Conseil économique et social, les délégués du ministère de l'économie, du plan, travail et prévoyance sociale, OIT, et des différentes organisations de la société civile. Le PRODES est au cœur du combat pour la promotion de l'économie sociale soutenu par les Nations Unies dans sa résolution adoptée le 18 avril 2023, explique Dani Boss Singoma, secrétaire exécutif du réseau PRODES en République démocratique du Congo. L'économie sociale et solidaire, d'abord, c'est un modèle économique alternatif qui met l'homme au centre de tous les intérêts. C'est une économie qui porte des valeurs. Et nous sommes au cœur de ce combat qui a été soutenu par les Nations Unies parce qu'une résolution des Nations Unies a été votée le 18 avril 2023 alors que ce combat a commencé il y a très longtemps que nous le portons et effectivement nous avons pu faire arriver ce combat jusqu'aux Nations Unies et tous les pays du monde, membres des Nations Unies, sont appelés à encourager, à promouvoir l'économie sociale et solidaire. Que chacun, à ce qui le concerne, puisse prendre conscience du rôle et de l'importance de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'économie informelle, mais cette dernière peut être transformée en s'appuyant sur l'économie sociale et solidaire, poursuit le secrétaire exécutif du réseau PRODES. Mais cette économie informelle peut être transformée en une économie sociale et solidaire, du fait que ce sont plus des groupes, la solidarité et tout ça qui sont encouragés par rapport à ce modèle économique et qui met en avant la promotion, la dignité de la personne humaine. Avec l'implication de tous, l'économie sociale et solidaire va se matérialiser davantage en République démocratique du Congo. La protéger avec un cadre juridique, c'est beaucoup plus mieux.
Il y a déjà des formes d'organisation, il y a des coopératives, il y a des tontines, mais simplement il faut des critères qui permettent de qualifier que ce modèle est l'économie sociale et solidaire et que l'État l'adopte par des lois, par un cadre juridique approprié qui permet de caractériser ceux qui sont dans cette économie et de pouvoir bénéficier des avantages. Les réseaux de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux PRODES au Centre pour le développement de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo. Condamné le 23 mars 2019 par la Cour de cassation suite aux accusations de détournement, l'ancien ministre provincial des Finances, Ville Kinshasa, Guy Matondo Kingolo, a recouvré sa liberté ce mercredi 23 août 2023. Après 4 ans passés à la prison centrale de Makala, l'ancien argentier de la ville de Kinshasa, dans le gouvernement Kimbuta, retrouve sa liberté au moment où la ville de Kinshasa traverse de graves crises, tant au niveau de l'administration que des finances. Nous espérons que dans les prochains jours, Guy Matondo Kingolo pourra apporter des précisions quant à son arrestation et à sa condamnation. C'est une affaire à suivre. La colère était bien réelle et très visible sur le visage des enseignants abusivement mis à la retraite ce jeudi 24 août 2023. Nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPC. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Déterminés à obtenir gain des causes, après le verdict rendu en leur défaveur par le Conseil d'État, ces derniers ont pris d'assaut le Conseil supérieur de la magistrature pour récuser, après dépôt d'une plainte, le magistrat du Conseil ayant rendu cette décision. Contre toute attente et à la surprise générale, sans prévenir les concernés, le procès initialement prévu a tout simplement été reporté suite à l'absence d'un des membres de la composition. Et maintenant, on nous dit que ceux qui composent, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu? Manifestement très fâchés et remontés après avoir appris cette nouvelle, ces enseignants, irrégulièrement envoyés en retraite, ont pris la direction de la Cour constitutionnelle en vue de s'enquérir et de s'imprégner personnellement des vraies raisons qui entourent ce report. Vous savez que nous avons saisi la haute cour, le Conseil d'État. Malheureusement, au niveau du Conseil d'État, il y a le jugement qui avait été rendu qui n'a pas reflété effectivement la réalité. Voilà pourquoi nous avons mis en cause par une plainte le magistrat qui avait instruit le dossier. Toutes les démarches terminées, l'audience a été fixée pour aujourd'hui 24 afin que le juge vienne présenter ses moyens de défense. Malheureusement, le Conseil supérieur de la magistrature, disons la Cour constitutionnelle, qui a notre dossier en main, a jugé bon de nous dire que la composition n'est pas complète. Ne jurons que sur la cassation de cette décision du Conseil d'État et la sanction du magistrat responsable de ce verdict, ces enseignants retraités, déterminés à aller jusqu'au bout de cette démarche, promettent d'autres actions de grande envergure si rien n'est fait. C'est comme si... Venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, les représentants provinciaux de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC ANAPECO ont à l'issue de leur 12e Conseil national extraordinaire clôturé ce jeudi 24 août 2023 à Kinshasa au centre Thérésanium de Kitamboma Campagne, pris l'engagement de mobiliser les parents autour des acquis de la gratuité de l'enseignement des bases, initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. David Steve Diaté Zampongi, président national et représentant légal de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC, fait le point. Le renforcement des acquis de la gratuité. On doit continuer à mobiliser les parents autour de cet acquis social important qui a fait que plus de 7 millions d'enfants sont rentrés dans le système éducatif.
Des résolutions fermes ont été ressorties à l'issue de ce 12e Conseil national de l'ANAPECO. Nous ressortons avec des recommandations fermes en direction des ministères pour que les titres scolaires soient délivrés à nos enfants à temps et qu'un cadre de concertation avec chaque ministère organisant l'éducation soit élaboré et signé. Des présidents provinciaux de l'ANAPECO, tous derrière leur président national David Steve Diaté-Zompongi, privilégient la paix au sein de l'association, une occasion pour le président national de l'ANAPECO de leur lancer un message fort. Nous sommes une association qui a près de 64 ans maintenant d'existence et donc nous avons montré en quoi nous étions grands. Le message fort, mais nous avons un point en commun qui nous réunit, c'est l'enfant à l'école. Et nous faisons ce dépassement pour ne pas être inféodés aux partis politiques et aux églises. Nous restons association nationale laïque. Tout est bien qui finit bien. C'est par une photo des familles que les assises du 12e Conseil national de l'ANAPECO ont été sanctionnées et c'est dans un climat de paix. Donc, j'ai joué Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 29 au 30 août 2023 la 55e réunion des ministres de l'OADA. Et en marge de la tenue de cette réunion, les experts des 17 pays se réunissent à partir de ce vendredi 25 août pour préparer cette grande rencontre des ministres de l'OADA. C'est le professeur Roger Massamba, président national de l'OADA RDC, qui a ouvert les travaux de la 55e session du comité des experts des pays membres de l'OADA à Kinshasa en présentiel et en visioconférence. Comme de coutume, vous êtes donc appelés à mettre votre science et votre expérience au service de la communauté en éclairant de vos avis les délibérations de la toute prochaine session du Conseil des ministres. De nombreux dossiers figurant à l'ordre du jour doivent, à cet égard, retenir spécialement votre attention. En tout premier lieu, il vous appartient de baliser le chemin à l'adoption du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. À ce sujet, l'importance particulière attachée à l'amélioration du cadre juridique du recouvrement des créances et de l'exécution forcée est à tel point évidente qu'il ne me paraît guère utile d'y insister. Prenons parole à son tour le secrétaire permanent de l'OADA, le professeur Sidibi Emmanuel Darankoum, a fait savoir que la réussite de l'OADA a dépassé et surpris tous ceux qui se sont mis à l'œuvre. Le chemin de l'avenir est entrouvert, est tracé, et d'autres sujets viennent se rajouter, le statut des juges, qui est également non des moindres, les questions de RSE qui viennent également se juxtaposer. Donc tout ça pour dire que notre droit au OADA est en marche. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé a personnellement pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour de cette 55e réunion des ministres de l'OADA qui s'ouvre déjà ce 29 août 2023 à Kinshasa. Polémique autour de la révision, la révisitation, la modification ou même le changement pur et simple de la Constitution, Maître Hervé Diakessé coupe court et s'inscrit en faux. Pour ce juriste chevronné et membre du comité laïque de coordination, le temps n'est pas propice pour une nouvelle constitution et cette question n'a jamais fait l'objet d'une discussion et de prise de décision commune au sein du CLC.
Dans le cadre du comité laïque de coordination, nous ne sommes jamais réunis sur une question relative au changement de la Constitution. Mais le professeur Ndaïwel est un brillant intellectuel de notre pays. En tant que tel, il est libre de pouvoir faire n'importe quelle proposition, puisque tout Congolais a le devoir de pouvoir réfléchir éventuellement sur l'amélioration de la situation de notre pays. Je ne parle pas en tant que porte-parole du CLC, parce que le CLC en tant que tel n'est pas concerné par cela. En tant que juriste, moi je trouve que c'est un faux débat. Il n'a pas lieu d'être. Non pas que la réflexion du professeur soit non pertinente, néanmoins dans le contexte actuel, d'abord le contexte est biaisé, puisque nous sommes à l'orée du processus électoral. Ne jurons que sur le maintien de l'actuelle loi électorale qui présente d'ailleurs plusieurs avantages, le brillant avocat congolais fustige par ailleurs quelques thèses et arguments avancés par les tenants du changement constitutionnel. Ils nous disent que c'est une constitution des belligérants, c'est une constitution des Sun City. C'est faux, archi faux. La constitution des belligérants, celle qui était issue des Sun City, c'est la constitution de la transition. C'est 1+4. Celle-là, oui. Pourquoi? Parce qu'elle était l'issue d'un compromis politique, d'un accord de paix. Ce n'est pas la constitution des belligérants. C'est une constitution élaborée par des institutions de la transition, soumise au vote, à la sanction, au référendum du peuple congolais. Notre constitution est le fruit de plusieurs compromis. Pour rappel, c'est depuis quelques jours que ce débat sur le changement ou non de la Constitution refait surface dans l'opinion. À l'instar des années précédentes, encore et toujours à la veille des échéances électorales que ce dernier vient s'installer et prendre place dans la sphère et arène politique congolaise. Pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, l'ASPL Congo et Nyanya Cohen ne ferme pas l'œil. Intéressé par la question écrite de l'élu du peuple, le député national Alfred Maïcha, adressé au président de l'Assemblée nationale au sujet de l'exploitation des minerais dans les 3 provinces du Kivu par Primera Gold, Congo et Nyanya a déposé ce samedi 26 août 2023 une lettre au cabinet du président de l'Assemblée nationale pour que cette question écrite de l'honorable Maïcha soit traitée avec objectivité. Ça fait un beau bout de temps que nous suivions la question minière au Kivu et nous avons alerté l'opinion nationale et internationale sur les réalités qui se passent dans le fonctionnement de la société Primera Gold et Primera Metals. Nous avons demandé, nous avons fait un appel aux élites du peuple de se saisir de la question qui est du reste une question d'intérêt national. Tout récemment, nous avons appris qu'il y a des personnalités et des organisations qui se sont prononcées dessus et d'heureuse mémoire, l'élu du peuple, l'honorable Alfred Maïcha, qui a donc adressé une question écrite au président de l'Assemblée nationale pour que celui-ci aussi saisisse les 3 membres du gouvernement concernés, notamment le ministère des Mines, le ministère du Portefeuille et le ministère des Finances, qui du reste sont ceux-là qui avaient engagé le gouvernement de la République dans ces contrats. Mais qu'est-ce qui fâche l'ASPL Congo et Nyanya dans les contrats Primera Gold? Nous sommes concernés de constater que l'on a accordé, à l'issue des clauses de ces contrats, on accorde un monopole de 25 ans à la société Primera pour la vente, pour l'exploitation, donc la commercialisation de ce minerai en RDC. Et notre fait marquant de ces contrats et qui fâcherait même la population, c'est que les taux de 12% que les entreprises congolaises payent a été ramené à 3% en faveur de Primera, ce qui occasionne une grosse perte pour la République, au président de l'Assemblée nationale, que lui-même s'implique pour que cette question de l'honorable député Maïcha soit traitée avec objectivité. Congo et Nyanya souhaitent voir les élus du peuple se saisir de cette question pour les biens du pays.
L'assainissement public, un secteur qui peut générer beaucoup de revenus si l'on s'impliquait davantage. Et pour pousser les jeunes à se lancer dans ces business, la société HTC et Projet Élevage Congo Tolei Samboka, en collaboration avec Action Kitambo, viennent de lancer ce samedi 26 août 2023 un programme d'entrepreneuriat de jeunes promoteurs d'assainissement public. Cadre choisi, la salle des conférences Item Kitambo, en présence des chefs des rues, des chefs des quartiers, brigades d'assainissement, des pousse-pousseurs et les cantonniers. Dana Kalassis, administrateur général des HTC et Projet Élevage Congo Tolei Samboka, revient sur l'importance de ces projets. Avec Action Kitambo, nous tenons à encourager les jeunes à se lancer dans les secteurs d'assainissement public en tant qu'entrepreneurs. Le secteur d'assainissement public est un secteur très riche, très intéressant, un secteur qui peut permettre à beaucoup de jeunes à générer beaucoup de revenus et de gagner leur vie. Donc nous encourageons à partir de ce jour les jeunes à se lancer dans les secteurs d'assainissement public en tant qu'entreprise, à créer des sociétés d'assainissement public, voir dans quelle mesure ils peuvent arriver à gagner de l'argent et arriver à se prendre en charge. La gestion des immondices pose problème à Kinshasa. Il serait important de privatiser le secteur d'assainissement, estime l'administrateur général. Ce secteur doit être privatisé d'une manière ou d'une autre pour permettre à ce que la gestion de ces poubelles, la gestion de ces déchets puisse être prise en charge d'une manière organisée. Que les jeunes de Kitambo s'approprient ces programmes d'assainissement public, martèle la coordonnatrice Action Kitambo, Denise Saï. La population ne s'intéresse plus sur la gestion de son environnement. Et on a constaté aussi qu'il y a une dégradation. On n'a plus cette culture, cette éducation de préserver notre environnement. Et on dit si on s'était, l'environnement va se dégrader encore davantage, la vie deviendra encore trop sale. À tous les jeunes de s'approprier de cette approche, de s'impliquer dans ce travail d'assainissement de notre commune de Kitambo. Sur place, un jeune cantonnier se réjouit de ces programmes et invite les jeunes gens qui ne font absolument rien à s'intégrer. Belé basekara biso, balobaka misala oyo eza misala bato batanga te. Na osenga na ba jeune na biso, soki baza na courage wana ndenge biso to sala rango, ba to travailler na bango. Jeunes de Kitambo, ce programme d'entrepreneuriat d'assainissement public est une opportunité pour vous. Jeune elembo ya mboka ekomi tango moto nyonso ayeba rôle na ye oyo esengeli a jouer pona mboka na ye. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un rassemblement de jeunes ce samedi 16 septembre 2023 na stade Tata Raphaël na 9h. Il y a un temps d'observer ce qui s'est fait, mais il y a aussi un temps de mener des actions. Elembo ya mboka. Tokozala na bayembi lokola ka S Bloom. Mbote Bananzambe. Alors aujourd'hui je viens vous confirmer ma présence pour ce 16 septembre au stade Tata Raphaël pour le programme Jeune Elembo Yamboka. Je serai avec vous pour qu'on puisse passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Venez massivement, on ne sait jamais ce qui va se passer. Quand le Seigneur est là, l'extraordinaire n'est pas absent. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Jeans. Isaac Bola. Michel Bakenda. Eunice Femme Tamar. Peba Misusu. Balobi, rendez-vous à ne pas manquer, plus de 143 jeunes Elembo ya mboka. Venez nombreux. Balobi Migolo t'aura un système moko électrifié. Soukaina. Jeune Elembo ya mboka.